Ou qu'on a fait créole, bah, un pile problème dans le pays d'Haïti. Longtemps, on a dit, pas qu'un bail sérieux, pas qu'un bail scientifique qui a dit en créole. Donc, on n'est pas capable d'utiliser créole pour faire éducation, pour faire une série de bails. Alors que ces derniers temps, il y a pile monde qui a défendu créole, qui a travaillé en créole, qui a dégagé en créole, qui a fait science en créole. C'est pour ça que nous avons deux professeurs là qui sont avec nous. C'est Michel Degraff, qui est professeur aux États-Unis et qui est toujours venu ici. Avec Franz Goudet, qui est professeur tout et qui est président de l'association Les Levés. Donc, c'est avec M. Sao que nous sommes là. Nous pourrons faire un petit causer sur question créole là, qui n'est pas cap fait. Eh bien, je dis à la, j'ai l'impression que si vous avez besoin de Petit Prince, vous êtes capable de joindre en créole, tout. Et une série de l'autre livres intéressants que petit monde qui a dans l'école plus ou moins, ah ben, si petit monde ça qui pas sorti dans une grande famille, ah ben, lui-même tout, s'il veut un petit livre que le câble a, l'appli en créole, même Jean petit grand nègre la cali en français. Donc, sous question créole là, il y a un pile travail qu'a fait. Messieurs, comment nous est? Eh bien, en forme. Naboulé. Moi, bien, copain Philo, il m'a dit merci de ce que nous avons là matin. Professeur Degraff, moi, ici souvent, on a fait de travail, mais avant, nous dit question sur créole là, qui est souillé d'abord pour jeunes, capitaine, pour comprendre qui est fort, qu'on est capable de faire Bon, pour arriver au arriver. Donc, c'est professeur linguistique dans MIT, qui c'est Massachusetts Technology. Donc, j'ai grandi Delma, pas trop loin là, Delma 19, pas trop loin côté France Goudet, j'ai grandi tout. Et puis, je fais études dans informatique avec mathématiques. Et puis, je devine travailler pour une boîte qui est les Bell Laboratories dans New Jersey. C'est là que je découvrir linguistique avec informatique. Et puis, donc, je fais un doctorat dans linguistique informatique, dans tous les deux. Et puis, depuis 2010, je suis dirigé une initiative que nous appelons l'initiative MIT Haïti. Et puis là, on a produit des matériels qui sont basés sur technologie, pédagogie interactive et puis langue créole là, pour nous enseigner sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, puis bien toujours pour les gens qui bien qui maton dans la science, dans le domaine. Et puis, j'ai eu une chance croisé avec Franz Goudet qui a fait un bel travail de production matérielle en créole, de traduction divers matériels en créole, et puis nous venons collaborer, on a collaboré dans le projet ça. Professeur Goudet, ou même, tu as compris, c'est dans la lettre que vous avez, puisque linguistique, comme ça. Mais la science, besoin de ça. Oui, c'est le premier bail qui a accueilli, c'est la science. C'est Franz Goudet, l'association Levée, qui lancé un programme traduction toutes belles œuvres, en pile belles œuvres, qui fait de tous côtés dans toute langue, en créole. J'ai commencé, Jean-Michel Tabdia, me lever là à côté, dans Wiveli, en Delmar. Et j'ai commencé à étudier ici, en faculté des sciences, comme ingénieur civil, avec mathématiques. Je fais mathématiques avec génie civil. Et après, je fait travaux publics de l'État en France. Je rencontré récemment, et je rencontré pas grand longtemps, et professeur Degraff, sont un problème mathématique et linguistique. Et je discutais en pile avec elle, parce que je ne suis pas d'accord avec ça, je t'ai dit. Et je voyais quelques articles que le fait, et puis orthographe officielle créole là, pour moi, c'est là ça m'intéressait, j'étais toujours intéressé à ma créole, mais avec bagage scientifique que je voyais pour moi, je me rends compte que son trésor que nous gagnons, et je commençais à intéresser de très près à créole là. Je me lançais dans la traduction Petit Prince, et puis je me lançais dans la linguistique, tant qu'autodidacte, m'échanger en pile et faire un peu d'échange avec le professeur Degraff, et je viens remarquer que nous avons un manque au niveau bibliothèque créole haïtien. C'est ça que vient de me l'idée, lancer projet enrichissement bibliothèque ça. Et je travaille pour ce programme ça en collaboration avec la faculté de linguistique appliquée, Université d'État d'Haïti. Je comprends. Mais
pour les gens parler Haïti mal, pour le cabas des professeurs quand nous? On connaît, par contre, ça, Michel a dit sur ça. Haïti, c'est pays, il y a une langue que nous maîtrisons, il y a un pile avantage que nous avons négligé. Et c'est là où construire, c'est là causer, c'est leur fait, c'est là l'esprit au formé. Et ça n'a pas empêché, malgré la situation économique pays, qu'en pile génération, une formation solide qui permet à tout côté. Malheureusement, Kounia, on a dit, il y a un détachement entre formation qu'on a recevoir avec pratique qu'on fait dans le pays. Ça n'a pas cherché Kounia, c'est former, en tout cas, former, c'est peut-être l'autre monde qui a formé génération qui a venir, mais pour l'autre monde, ça a formé génération qui a venir, il faut avoir un bagage créole, langue maman, petit monde qui peut l'apprendre, qui peut valoriser petit monde et faire tourner et réflexion en dedans pays, fait que même il y a développer tête d'abord avec pays ensuite en pensant vraiment à culture, à langue, et ça pas veut dire que c'est pas une vertu sur le monde, parce que là nous prend belles œuvres qu'a faites dans le pays étranger et puis nous traduit en créole, c'est la meilleure façon d'ouvrir à la fois avec créole là, mais n'est aussi loin que nous capable sous elle créole là dans le monde. Et donc pas qu'à d'expérience ou pas qu'à développer, leur regarder propre brique pas tout le temps. Il faut développer, leur regarder un peu l'expérience qui fait dehors, prendre leçon sur ça et puis venir appliquer. C'est jeunesse là qui vient développer. On va un pays qui développe sans propre nation parle, sans propre monde qui est dedans. C'est là chaque monde a développé dans le pays sur le plan intellectuel, sur le plan pratique ça, avec idée pratique ça pour inventer des bagailles qui propres à la nation parle. C'est là ça Haïti a vraiment joue devant. Comprends. Professeur, Abdelou. Oui, bon, vous demandez que nous-mêmes nous réussissons. Et Haïti, je parle d'Haïti mal. Même qu'à dit que Fred avait nous réussi parce que nous avons une chance qui pas, c'est pas tout le monde qui veut une chance ça. Et nous pas représenter la majorité de monde qui a grandi en Haïti. L'homme vient entrer dans la linguistique, l'homme vient commencer à étudier le rapport qui gagne entre langue et éducation, mais réaliser que Haïti dans un blocage qui ne peut jamais débloquer tout autant nous pas libérer pour voir la langue créole là. Parce que dans la linguistique, avec l'éducation, il y a une vérité qui est fondamentale. La vérité, ça, il y a une recherche qui a faite depuis des siècles. Si vous regardez par exemple, ça, le René Descartes t'a dit, il a écrit un livre sur discours sur la méthode. Il t'a expliqué l'importance de la maman. Époque ça, tout le monde a écrit en latin, tout grand savait. Si en latin on t'a écrit, il a dit non, pas écrit en français parce que moi que les m'a écrit en latin, c'est seulement 18 compatriotes qui comprennent ça m'a écrit. Pour me développer l'esprit tout compatriotes il faut que moi écrit en français. Époque ça, français c'était créole la France. Donc, les réaliser toute étude qu'a faite dans différents pays côté pays yo pas qu'à développer tant tout temps il pas servir avec langue nationale, langue timoun yo parler la caillou, dit bon qu'on y a Haïti nous avons problème parce que l'aime des timoun pas servir à créole la majorité timoun je ne dis yo pas qu'à apprendre physique, mathématiques, chimie en créole alors que timoun pas foutif une créatif tout autant yo pas gain chance pour apprendre dans langue maternelle yo. Ouais, donc nous avons pour chance que un petit français, un petit dominicain, un petit américain gagnent puis développer capacité puis développer l'esprit scientifique dans la langue maternelle nous avons pousser tout le monde en Haïti qui a même chance ça parce que Jean-France dit nous pas foutu développer pays tout autant nous pas permettre pour tout le monde ait accès à la connaissance dans la langue maternelle donc c'est ça que nous avons essayé de changer pour nous faire pays une bonne fondation pour le développement. J'ai professeur Archer qui mourit. Professeur Archer, son qui sorti en Espagne, on l'a débarqué là avec des Israéliens, des Espagnols. Monsieur débarqué avec un plan énergétique pour Haïti. Monsieur son haut niveau. Et puis, monsieur a parlé avec, monsieur dit, mon cher,
Je ne comprends pas qu'il y a un petit monde en Haïti qui n'est pas capable d'apprendre mathématiques, apprendre toute l'autre science en créole. Fait une sorte de conte, un petit conte, hein? Une petite histoire à raconter. Et puis, pour les gens capable de comprendre mathématiques. Malheureusement, M. Moury, même, tu as souhaité que je rejoigne le texte et puis nous t'as servi avec. C'est intéressant. Donc, créole l'assemblée son langue qui arrive loin, qui mène nous loin. Est-ce que tout le monde est d'accord sur la question? Il y a des scientifiques qui ne sont pas d'accord, il y a des nègres qui ne sont pas d'accord. Par exemple, le professeur Maniga n'est pas tellement d'accord. Oui, oui. Il y a l'autre qui n'est pas d'accord sur la question créole là. Je n'entends pas dans les années 70. Et puis les nègres ont un débat là-bas. Ils disent pas qu'un bail sérieux qui a dit en créole, pas qu'un bail scientifique qui a dit en créole. Mais là, je regarde ça, nous-mêmes, nous avons fait dans MIT, nous avons fait une conférence là, côté nous avons montré, c'est nous-mêmes qui avons fait. Oui. Nous avons montré, côté, un petit monde qui a pour sec, ben, monsieur a fait physique. Oui, oui. Et si vous expliquez, l'autre, ça l'a fait, puisque son sec là pour lui. La sorti ici, il est capable de briver, juste Mariani, à sec là. La couru, mais l'a fait physique. Oui. L'a fait physique. Oui. Et l'a fait physique. Oui. L'a fait sport. C'est ça. Donc, l'a fait deux physiques. Donc, oui, oui. Non, mon cher, m'a songé un petit monde, pas vrai? J'ai été montré nous la littérature sur Haïti. Donc, là, m'a regardé ça, laisser Maniga dire sur créole, ça n'a pas étonné parce que et Dessalines te ouais ça oui, Dessalines là nous te prend indépendance non, il te dit nous ça à clair. Faut faire attention oui parce que nous gourmets contre français nous battu, nous voyons aller, nous gain indépendance aujourd'hui en 1804. Mais si nous pas faire attention avec ça dans l'esprit nous, si nous pas prendre langue nous, si nous pas assumer haïtianité nous, nous sommes toujours esclaves. Il te dit ça. Il faut nous faire attention pour ne pas être esclaves avec les outils langue, avec les outils éducation, avec les outils la culture. Et nous avons regardé un livre que nous avons dans l'école, le livre Histoire d'Haïti, d'Austinville. Et ça, il n'a pas montré nous respecter ça nous. Si vous regardez par exemple, bon, de l'école tout près de Guinée, c'est notre Gonzague. Livre Raphaël Bérou, Pedro Pompilus, sur la littérature haïtienne. Je n'ai pas oublié ça, poème Calbo a été écrit contre créole. Raphaël Bérou, avec Pompilus, a dit nous que nous, ça Calbo a dit. Calbo a dit, enfant, papa les créoles, parents, papa les créoles à Timounio, fait Timounio, parce que créole n'a pas mené nous pour la gonave. C'est un texte, ils ont fait nous lire qui dit que créole n'a pas mené nous plus loin que la gonave. Ouais. Donc les Maniga déclaré dans une conférence dans UEH, oui, dans l'Université d'Haïti, oui, il déclarait que la langue créole là, c'est un handicap, c'est une infimité. Donc ça, c'est le résultat, l'esprit qui est dans la chaîne mentale. Donc, Dessalines, les ancêtres, Boukman, ils ont écrasé la chaîne mentale, mais je ne dis pas, nous pouvons écraser la chaîne mentale. Donc, c'est pour ça que nous avons une belle opportunité là avec le travail que Franz Godet a fait dans l'édition Levée. C'est qu'on nous parlons de chance, font un deuxième combat vertier pour nous écraser la chaîne qui fait nous croire que ça nous y est, langue nous, religion nous. Ça nous paraît, ça nous semble comme moun, cheveux nous, nez nous, que yo belle, faut que nous accepter ça nous y est, faut que nous aimer ça nous y est. Mais je vous dis, l'école yo pour vraiment arriver dans point ça, puis faire nous accepter tête nous, aimer tête nous. Et je pense que les nous vivons un système côté, nous pouvons apprendre toute qualité matérielle, physique, chimie, biologie, nous pouvons faire littérature, nous pouvons lire Albert Camus, nous pouvons lire Le Petit Prince en créole. C'est là ça qu'on y a Timonio dans le milieu côté. Il y a première langue, il y a première à apprendre et il y a connaître que l'on va pas apprendre, l'on va apprendre un livre, il faut qu'on comprenne soit appris parce que je veux dire plus fort petit monde qui lit livre dans l'école, yo accepter le fait qu'il y a plus ça on pas comprendre. Lire c'est répéter, c'est réciter, chaque fois répète sans comprendre. Alors que l'on apprend en créole, ou obligé comprendre. L'on fait physique en créole, ou obligé comprendre. Donc une fois que nous avons un système côté tout matériel c'est en créole, nous parlons de Timon, nous avons une chance puis au maton, puis venir créatif. Si là ça nous pas un vrai scientifique tout pas dans le pays. Est-ce que le fait que Haïti pauvre pas fait une négligence sur la langue, parce que
Vous êtes obligé d'apprendre japonais parce que le Japon, c'est un pays qui est développé, qui a un peu de richesse. Donc, on a besoin du Japon, donc on est obligé qu'on ait la langue japonaise. Là. Chinois, même bagaille, anglais, même bagaille. Vous imaginez, si vous continuez, il y a un monde qui est en Haïti, tu es obligé d'apprendre toute langue sur la terre. Toute langue sur la terre. Donc, c'est pas un bagage qui est possible. En réalité, c'est ça que tout pays fait. Au lieu d'apprendre la langue de l'autre monde, il y a un petit parti de la population qui apprend la langue de l'autre monde, oui, mais tout le reste de la population, au lieu d'apprendre la langue de l'autre monde, ils appuient sur le travail, passer de langue, sur le travail de traduction. Et ils sont bien fiers de participer et utiliser la traduction de l'autre monde. Par exemple, en 2014, et où tu dans l'Allemagne, qui tout côté, et dans toute ambassade, tu affiché, nous arrivons à dépasser 10 000 livres étrangers que nous traduisons en allemand. 2 ans après, 3 ans après, dans la sortie littéraire 2017, là, par exemple, français a atteint 12 447 livres par mémoire comme ça. Et il était bien content dit, nous traduisons livres qui sont de tous côtés en français. Et donc, juste, ou pas grand pour apprendre la langue de tout le monde, ou grand pour traduire tout ça qui sorti de l'autre côté, la langue parle, pour moun nakaou, ka ouvrir. Il y a la connaissance. Il y a la connaissance. Donc, comme ça, créole là, c'est pour un enfermement lié, son ouverture liée. Même avec toute langue. Parce que si on prend chaque langue sur la terre, chaque langue, son enfermement, même une langue tant qu'anglais, si on prend anglais à qui tout est global, tout le monde parle qu'on y a, mais si on est uniquement parlé, si on est américain et on est occupé que ça que dit en anglais, on ne peut pas prendre un pile bagaille, on ne peut pas prendre tout prix Nobel ça qu'on gagne. Ça qu'il faut gagner tout prix Nobel ça, c'est que les Américains même, avec la langue parle qui déjà développée, ils traduisent un paquet de livres. Ils traduisent un paquet de livres, ils traduisent tout ça qui vient dans tout domaine, l'anglais par là. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, qu'on a amorcé avec projet et formation de VA. Oui. Franz, question dit de ouverture sur le monde. Moi, ça rappelle de pays Finlande, parce que j'étais allé dans une conférence en Finlande, et ça t'a frappé pour moi qu'en Finlande, tout petit monde voit un matériel en finlandais. Et c'est une conférence linguistique, et c'était une session sur exactement la traduction. Et dans cette session, il a parlé de gens l'important pour les Finlandais de traduire des œuvres qui sont tout partout en finlandais. Et il y a un conférencier qui a présenté le travail sur Edwige Dantika. Donc, imaginez, en Finlande, il y a à peu près 4 millions de monde comme ça, donc beaucoup moins que Haïti. Et en Finlande, il y a traduit Edwige Dantika en finlandais, alors que les Haïtiens n'ont pas joué un travail Dantika en créole. Donc, la Finlande, à partir de la langue nationale, il y a une ouverture à Tasso Haïti, grâce à finlandais. Et en plus, ça, en Finlande, Timounio, sous base langue maman, ils apprennent suédois, ils apprennent allemand, ils apprennent anglais, et puis là, ils sont bilingues, multilingues. Donc, l'idée que créole là, pour faire nous dans le ghetto linguistique, l'idée, ça n'a pas aucune base scientifique. Alors, Hélène a dit que, sous par contre Socrate, Platon, des grands nègres comme ça, ou pas moun. Bon, l'idée, ça, là encore, c'est travail, dans le sens, c'est travail européen. Ouais, parce que les Européens ils font ça de tous côtés. Soit regardez par exemple, Christophe Colomb, même lui, il a quitté l'Espagne en 1992, même lui, ça a été un grand linguiste espagnol qui était Antonio de Nebrija. Ouais, ça me s'était fait, c'était by Reine Isabella, il parlait un grand-mère créole, un grand-mère espagnol. Et puis, il a dit à Nebrija, écoutez, je ne connais pas l'espagnol, ça me fait un grand-mère espagnol. Et puis, il dit, linguiste dit, écoutez, c'est avec grand-mère espagnol ça, qu'on peut conquérir le nouveau monde, on peut faire aztèque, on peut faire inca, on peut faire comprendre qu'il n'y a pas de monde. Parce qu'une fois qu'il a accepté que c'est dans l'espagnol qui se chanter, le ça, il peut qu'il y ait tête propre tête dans l'esclavage. Ouais. Donc, question de ce qu'on Platon, qu'on Socrate ou pas monde, c'est le résultat de Saline demandé pour ne pas jamais faire, pour accepter que c'est Colomb qui dit nous ça belle, qui dit nous ça bon, qui dit nous ça l'esprit. Ouais, mais en créole, nous avons un proverbe qui dit
parler français partie de l'esprit. Donc, on voit que parole qui dit que, par exemple, ça, Platon, par exemple, Socrate, là, ou pas monde, il montre qu'effectivement, il y a des gens qui parlent gros français, qui n'ont pas qu'être bêtes, pas cœur, et pourtant, qui n'ont pas assez d'esprit, puis ils écrasent la chaîne mentale, qui ont dans l'esclavage mental. C'est ça, et puis, en confusion, on leur dit. Je pense qu'on fait référence à interview et conférence et ancien président Leslie Maniga qui t'a dit ça, et effectivement. Mais il y a une confusion là-dedans. Par contre Socrate, par contre Platon ou pas Moun, et ça ne veut pas dire qu'à contre Socrate avec Platon, l'on passé seulement le français. Ou qu'on doit atteindre Socrate avec Platon avec créole. Ouais, pas de lien entre Socrate et Platon. Et pour que Socrate et Platon, ils ne peuvent pas parler français. Le français a tout dans créole, latin, ils ont évolué, ils ont tout dans l'autre langue. Mais quand il y a, nous doit par contre Socrate, par contre Platon, et culture nous fait que c'est monde nous, ça personne ne peut retirer là nous. Mais nous doit vouloir tout, non seulement contre Socrate, Platon, contre Spinoza, contre toute qualité, moi non, son nom philosophique, contre toute qualité philosophe. Avec créole, il suffit que un philosophe haïtien ou étranger, mais qui maîtrise créole, qui vient porter le baou dans la langue maman, et là ça va parler Socrate, va parler Platon, sans que vous ne parler français. Vous pas obligé de parler français pour atteindre Socrate et Platon. Vous pas obligé de parler anglais pour connaître. Et, je vais ajouter encore, leur travail avec une langue tant que créole, son façon pour respecter droit linguistique, peuple là, un monde qui parle créole seulement, il suppose qu'il même droit avec un monde qui parle français et qui a une éducation plus élevée. Et équation ça qui dit que plus vous parlez français, plus vous éduquez, n'a privé on le et c'est rêve nous que ou t'as doit même pas jamais te parler français sous pavé, ou t'as doit éduquer en créole seulement, tellement on vient de joindre matériel pour travailler sous créole. Donc c'est une façon, encore une fois, on dit en français, ouvert corps sur le monde, leur maîtriser propre langue. Ou partir sous langue par, sous sort bien qu'on est pour découvrir l'autre bagaille qui est autour ou dans le monde. Donc c'est une bonne stratégie que 3 cas peuple sous la terre adopter pour évoluer. Et si on regarde l'exemple Finlande justement, on voit que la Finlande sortit dans servir avec la langue suédoise pour enseigner Timonio. Ils mettaient finlandais comme une langue principale pour enseigner Timonio. Après ça, la Finlande ils viennent gagner une plus bonne école dans le monde. Au contraire, il y a une mission qui a fait côté haïtien dans le ministère international par la Finlande pour suivre l'exemple Finlande. Oui, et Finlande tourne un modèle. Et dans le modèle, ça, il y a un élément qui sont potomitants, c'est la langue finlandaise, c'est la langue maman Timonio qui servit à tout niveau, sortir d'un jeune enfant, arriver dans l'université. Ouais, donc, si nous suivons l'exemple finlandais, si le ministère international a une mission en Finlande, il faut qu'il réalise que un point important, c'est pour nous-mêmes tout, pour nous servir à créole dans tout niveau, sortir dans le fondamental, arriver dans l'université. Et c'est ça qui a nous capacité, qui a nos fondations pour nous apprendre l'autre langue plus bien, pour nous apprendre sciences, mathématiques, toute l'autre discipline, avec langue nous, pour nous mettre là-dedans. Et c'est ça qu'on a développé capacité pour nous inventer, pour nous innover. Parce que Haïti, soit regardez par exemple le dernier classement que nous jouons dans la Banque mondiale, dans le Forum économique mondial, Haïti derrière net, oui. Haïti derrière net de classement pour l'innovation. Nous presque derrière net de classement pour l'enseignement supérieur. Nous presque derrière net de classement pour la technologie. Oui. Donc, nous avons une richesse là, qui c'est un pays côté tout le monde parle une grande langue et puis nous passer vers la langue ça pour nous exploiter le potentiel intellectuel de la population. Et puis pendant ce temps, nous sommes net dans tout indicateur ça. Technologie, innovation, enseignement. Donc nous ne pouvons pas développer comme ça. Nous ne pouvons pas développer comme ça. Vous avez dit, Michel, tout, nous avons pile chance et linguistique, nous avons une recherche qui a avancé en pile. Oui.
Donc, travail avec faculté de linguistique, c'est une façon pour faire que la recherche la sortie en haut, dans la sphère de recherche là, pour le descendre, venir joindre le monde. Pas traduction, mais à travers traduction que nous avons fait, à travers d'autres bagages. Et nous avons bien aimé, par exemple, dans tout domaine, nous avons parlé de travaux publics tout à l'heure, toute université en Haïti, qu'on y a m'apprendre que pas demandé étudiants on travail de fin d'études encore, mais c'est une grosse occasion pour les gens qui sont dans la faculté des sciences. Ils ont le travail, par exemple, sur l'assainissement, sur le problème et développement pays, faire un projet. Et le projet, ça a appuyé sur lui au départ en disant, mais un projet que nous travaillons sur l'assainissement, par exemple, Port-au-Prince, mais qui solution nous cabaye avec staff et professeurs, qu'on y a, avec donner ça, passer dans la pratique. Il n'est pas si facile que ça, mais c'est à une façon déjà fait que la recherche là, pas déconnecter complètement de pratique là de vie courante noire. C'est même Jean nous parler créole, nous parler la langue qui entoure nous, la langue qui environnement nous, c'est comme ça nous plus à l'aise pour nous travailler et pour nous vivre, pour nous produire, pour nous évoluer, pour nous développer. Donc son pied bon en Haïti, de temps en temps petit pied vient tomber dans pied. Donc n'a pensé sur Haïti, n'a pensé qui gens pour nous développer Haïti, nous grand pile monde comme ça dehors, grand pile scientifique comme ça dehors. Parce que monde qui a dit ça n'est pas venir faire là en Haïti, bah essayer pour le faire dans l'autre pays, l'autre côté et puis c'est en Haïti. Donc vous pensez que il y a une raison de dire ça ou pas? Le web travail, ça n'a pas dit c'est un petit domaine. Parce que même j'en suis que dans le monde qui a gardé une gounia, qui a dit passer à parler créole, dans pas de monde qui a mourir grand goût, dans pas de monde qui a mourir l'hôpital, puis ça va pas parler de ça. C'est pas domaine panne. Chaque monde dans le domaine par eux, mon petit bail pour reporter. Et m'pas quoi un haïtien qui vivent en Haïti jusqu'à ce que vienne grand monde qui n'importe qui bolier pas un sentiment pour ça qui a passé dans le pays, pas envie que le pays a changé. D'ailleurs, depuis que je parle, n'importe qui haïtien me rencontre n'importe qui côté, youn, c'est un créole m'balé, mon dal qu'on disciple qui a 20 ans, 30 ans aux États-Unis, oublier français par exemple, je ne vais jamais oublier créole là. Donc avec mon ça on va parler, c'est toujours à faire et comment pour nous faire changer. Mais comment pour nous faire changer, je crois que un grain de monde qui a changé toute bagaille, c'est chaque haïtien qui a changé le pays. Et en fonction de capacité parle. Et l'ensemble a fait, dans sa association a fait, dans sa professeur des graphes a réalisé, c'est vraiment un petit aspect, mais aspect ça qui est important en pile, parce qu'on a chita sur langue créole là pour appréhender les problèmes ou gagner, pour vraiment penser à comment on va changer le pays. Eh bien, on a une petite pause, mais avant de proposer, on téléphone si il y a quelqu'un qui veut parler avec nous. Oui. Bon, ma adresse email, c'est degraf, DEGRAFF, quoi dans le nom, et puis @mit.edu. Et puis, si nous voulons plus d'informations sur le projet que m'a dirigé, nous allons sur le site internet haïti.mit.edu, où nous avons un paquet d'articles, un paquet de ressources pour enseigner physique, mathématiques, chimie, biologie, technique, pédagogie interactive en créole, avec bon logiciel en créole pour Timounio, qui maton dans la langue maman, et puis qu'on y a pu venir créatif de ça à apprendre. Ma adresse tout, c'est association.levé.ht, c'est adresse site ou qui ça n'a fait, et ma adresse électronique tout, c'est association@levé.ht. Association, on doit écrire en français ou bien en créole. C'est ASOSYASYON. Merci. Oui, affaire créole, ça, c'est un bail qui est important. D'après ça, me comprendre le niveau que nous arrivons avec créole là, puisque nous, dans la linguistique, nous, c'est des scientifiques qui n'ont pas avancé.
Donc, en pile encouragement. Est-ce que tout ça nous travaille avec l'Académie créole là? Oui, projet non seulement dans l'académie. Là, je me rappelle que Michel Degraff, l'académie en tout. Oui. Il fait partie de l'académie créole. Là. Et projet que nous avons mené, il y a plusieurs intervenants qui sortent dans l'académie créole. Là. Et il y a un fer de lance, si je utilise l'expression française là, et académien, c'est faculté de linguistique appliquée. Et même gens académien pensé le bac à travail avec linguistique faculté sans faculté linguistique appliquée. L'on pensait lancer projet formation dans technique traduction. Premier monde nous pensait c'est faculté ça avec doyen et Renaud Gauvin. Et rectorat et université a immédiatement accepté le projet et nous travaillons en pile à la fois avec côté scientifique ça et tout livre nous là sorti il y a directement dans l'académie en tout qui ont une sorte de bibliothèque qui a des livres en créole là-bas et nous basons tout pour l'enseignement sous conseil académien. Et donc, nous, non seulement nous basons sur eux, nous travaillons avec eux, en la personne de Michel Degraff, en la personne de l'ancien doyen Ojeda, en pile intervenant dans la formation, c'est académicien. Donc, le petit prince, Antoine Exupéry, l'étranger, Albert Camus, avec l'odeur du café. De Daniel Laferrière. Odeur café. Odeur café. Eh bien, on t'a qu'à traduire directement odeur café, mais Dani, pas de souhaiter une traduction littérale. C'est peut-être ça me proposer Da. Da, c'est grand Dani. C'est grand Dani. Et dans tout livre là, si vous regardez bien, le livre là, il est l'odeur du café parce que grand Dani est toujours bail tout le monde qui a passé café. Mais le livre là, parlait de Da. C'est peut-être ça, traduction créole là, il est Da. Da. Et, oui. Et l'auteur était très content de la traduction, ça, pour titre là. Donc, c'est des livres que le monde a joué en Haïti ou bien on fait comme ça? Non, au cas joindre en Haïti, librairie La Pléiade, librairie Astérix, au cas joindre en pile côté, puisque vous commercialisez. Oui, vous commercialisez. Au cas joindre sur site, sur Amazon, sur site association en tout, qui est édition.levé, édition.levé.ht. Vous pouvez acheter directement sur le site association. Donc, nous-mêmes, de temps en temps, nous venons ici, nous sommes en contact avec mon institut pour être capable de marcher pour une vitesse. Oui, c'est une occasion rêvée pour rentrer dans le bain et pays. Moi-même, par exemple, l'année passée, j'étais là 5 fois et je restais souvent 3 semaines. En plus, fois, je restais un mois. Donc, c'est vraiment une occasion pour travailler avec les collègues, faculté linguistique, avec étudiants. Et moi, c'est la première chance que je joigne pour venir enseigner dans le programme ça. Et pour moi, c'est une belle chance parce que, bon, étudier au sorti dans FLA, dans l'industrie appliquée, et moi-même, et ça s'expérience pas tout, comme linguiste haïtien, travail recherche basé, puis faire une recherche basée sur le créole haïtien, et avec données que je joigne dans la langue créole haïtien, je réussi à démonter de séries de préjugés qui t'a pourri dans la linguistique moderne. Vous voyez, par exemple, l'idée que nous joignons dans pile livre linguistique, c'est l'idée que la langue créole, c'est de langue qui n'a pas. En parlant de néga pas, de Camus, eh bien, il va informer. C'est exactement. Oui, bon, un petit résumé bien rapide de l'idée. Ça qui sont l'idée fondamentale de la linguistique. Puis il faut l'idée linguistique, là, ouvrir, ou chercher côté, parler de créole, vous mettez créole dans un chapitre à part. Comme si vous avez une langue comme anglais, français, allemand, qui sont des langues qui sont génétiques, parce que vous avez des ancêtres. Par exemple, dans le cas de la langue française, les ancêtres c'est latin. Mais la langue créole, vous mettez dans une boîte à part parce que vous dites que c'est une langue qui n'a pas d'ancêtre. C'est une langue ancêtre, c'est pidgin. Et l'idée, c'est qu'un pidgin, ce n'est pas une vraie langue. C'est une langue qui est limitée, c'est une langue qui vocabulaire tellement mélangé ou pas faut connaître
qui langue qu'ils ont cette pidgin là. Ouais, et que même linguiste qui tellement loin dans l'idée ça, il dit que on langue créole semblait à une première langue ancêtre nous ont parlé des milliers d'années, nous avons fait sortir dans Néandertal, premier Homo sapiens, c'est langue comme ça ont parlé. Mais même comme linguiste, je regarde les théories ça yo, je me dis bon, est-ce que c'est vrai? Et même c'est tout comprendre que premier linguiste qui t'a gardé créole, il a servi un pouvoir colonial. Donc, en partant, il a déjà vu puis mettre Africains en bas. Donc, on y a ça, nous, avec les Haïtiens, nous avons plusieurs données qui montrent que, ni au point de vue développement de la langue, j'ai langue sorti dans l'histoire pays, ni au point de vue charpente de la langue, moi, que toute parole, ça c'est menti. Oui, parce que ça fait nous comprendre dans la linguistique, c'est comme si vraiment vrai, langue français et anglais, c'est une langue qui gagne bon genre, pédigré, il y a une histoire, il y a des ancêtres, alors que langue créole, il y a un étudiant au 10 de classe là, c'est en France, c'est 10 de classe là, c'est une langue qui est sans maman, une langue qui n'est pas génétique. Et recherche m'a montré que données démentit ça, parce que ça nous voit, nous analysons la langue anglaise, par exemple, nous avons que la langue anglaise, ni dans l'historique, ni dans charpente, il plus semblé une langue créole que la langue créole haïtienne. Donc, si on n'a pas piqué critère qui dit que la langue créole est supposée limiter ou bien mélanger, en fin de compte, la langue anglaise plus créole passé créole haïtien, et ça c'est une contradiction. Donc, depuis on sorti avec des séries de hypothèses qui mènent dans la contradiction, on connaît que l'hypothèse n'est pas bon, scientifiquement, il n'est pas qu'un ouais. Donc, quand je suis étudiant dans le séminaire que je fait dans le programme LEVEA, j'ai réalisé qui poids colonial qui gagne dans cette linguistique. Donc, c'est quoi les zombies qui goûtent sel? Ils viennent comprendre l'importance de la langue créole là pour évaluer la théorie scientifique dans la linguistique. Ouais? Donc, pendant que j'ai fait travail, traduction, ça, ils ont vraiment réalisé qu'il y a en connaissance avec pouvoir. Ouais? Donc, je pense que ça va être une plus bonne motivation sujet à travail dans le projet de traduction. Ça. Ouais. Et son projet, pour moi, qui son deuxième combat vertier, parce que tout autant, nous pas craser la hiérarchie sociale, ça, qui fait nous penser que les gens qui parlent créole, pas monde tout bon, c'est sous-homme, ou bien ils handicapés, ou bien ils limité. Donc, nous pas craser l'idée, ça, nous avons toujours dans ce développement, nous avons toujours un système d'école qui est peut-être en bas. J'ai déjà dit ça. Ouais. Pour nous, c'est l'école de tête en haut, il faut que nous assumer langue, nous assumer culture, nous, et puis qu'on y a un produit matériel qui va permettre à nous apprendre tout bon vrai, pour devenir maton, pour devenir créatif. Mais ça va pas prendre. Ouais. Donc pour moi, c'est une belle chance pour me rentrer. Soit faire me rentrer chaque mois, pour me venir enseigner. Je confirme autour que étudiants, c'est avec un pile plaisir que accueilli un grand scientifique tant que Michel Desgraffes. Et nous travaillons sur semaine ça dans le séminaire sur rapport qui gagne en développement au pays avec langue que le choisit pour fonctionner. Donc c'est important pour le travail et sous lui. Et moi remercier Michel Desgraffes que d'accepter le travail sur. Et pour me dire vérité, François, de vérité qu'on peut faire, pour moi c'est un rêve. Imaginez l'homme Timoun, l'homme à l'école tout près là, dans la Gonzague, pas de cap à l'école. Ouais, et nous avons réussi. Donc, nous avons une chance. Mais ça, c'est une injustice. C'est sous chance pour nous réussir. Ouais, donc, pour mon projet, nous avons produit bon matériel en créole, dans tout domaine, dans toute discipline, pour moi, c'est un rêve. Ouais, et c'est ce rêve ça qui va mener nous dans la vraie indépendance. Une indépendance, côté nous sommes fiers de tête, nous avons fait de langue, nous, et nous ne pas quitter l'autre monde, dit nous, que langue, nous, c'est handicap, l'autre langue, nous, c'est limitation. Alors, est-ce que ça t'a dit tout, je pays à ta joindre, puisque m'a répété un linguiste qui travaille ici, monsieur dit, si nous parlons langue créole, je gagne 2-3 usines qui viennent ici, il dit la fait, mettez dans la farine, dans le sac, et bien sac ça pour écrit dans la langue pas nous, en créole, ça veut dire qu'il y a 10 nègres qui parlent travailler dans l'usine. Nèg qui pral imprimer sac là, nèg qui pral mettre bail dans sac là et puis cap dit qui sac dans sac là mais en créole dans langue pas nous. Donc ça a créer job, créer travail. Absolument. Est-ce que nous voyons comme ça? Oui. Bon langue là on va qui te fait plaisir dans séminaire, on commence par séminaire, nous demander chaque étudiant pour nous motivation pour ça yo venir dans séminaire. Il y a 2-3 là-dedans qui dit venir séminaire ça pour me faire l'argent.
pour créole là aider me faire l'argent. Et si vous regardez bien, ça c'est un bon raisonnement parce qu'en fait, comme ça, vous regardez le mouvement francophonie, qui objectif francophonie? C'est faire l'argent. Oui, Giscard d'Estaing, le président dans les 70, il dit ça clair, oui, que francophonie, ce n'est pas un projet linguistique, c'est un projet pour faire la France faire l'argent. C'est pas poésie. Non, c'est pas poésie. Il dit ça clair, il dit que francophonie, c'est un moteur pour la France qui a dominé différents marchés, parce que la culture, c'est une base, c'est un potomitan dans le pouvoir du pays. C'est même gens tout, nous mêmes haïtiens, la créole là, qu'avons nous pouvoir pour nous gagner une identité qui fière, pouvoir pour nous produire livres créole que nous vendons, et puis l'autre côté on parle créole, ouais, gain Martinique, gain Guadeloupe, gain Seychelles, gain Maurice, ouais, créolophonie, son richesse liée tout. Ouais, et puis en plus, c'est des gens qui ont une fondation pour nous apprendre mathématiques, physique, chimie, faire des maton. Et le maton, on a produit, puis richesse toujours. C'est très important tout pour respect droit linguistique citoyen. Si vous avez un haïtien qui parle créole seulement, normalement, il faut qu'à expliquer l'arrivée dans le service public, il faut qu'à expliquer tout ça le besoin dans la langue maman que le comprendre, la langue qui environne elle. On va imaginer un médecin qui a traité au monde et puis qui a parlé une langue que ne pas comprendre avec elle pour l'expliquer comment pour le prendre médicament, qui ça pour le faire. L'un privilégié créole, par exemple, l'un en édition tant que ça n'a pas fait, le livre Le Petit Prince d'étranger avec Dania Ferriera, ce n'est pas une position que nous prenons contre français. D'ailleurs, nous faisons une projection en français et en bilingue, avec deux langues l'une à côté de l'autre. Et ça permet tout simplement un monde qui a envie, par exemple, de découvrir français, appuyer sous édition ça pour le découvrir français, leur fin bien comprendre ça l'appli dans la langue qui parle là. Même Jean tout, n'a parlé de ouverture, nous avons ouvert pays dans tout pour mon autre bord. Au monde qui parle anglais, au monde qui parle français, qui a envie tout apprendre créole là, qui ont une belle langue, a appuyer son édition Jean Fel là en bilingue, comprendre langue habituée à et découvrir l'autre langue comme ça. Donc c'est une sorte d'échange, c'est une sorte d'ouverture, c'est une sorte de partage culturel qui est extrêmement important pour le développement du pays. Et on ne peut pas développer un pays, leur regarder propre tête tout le temps, ou développer un pays, leur réussir, prendre leçon sur ce qui fait à côté, mais ou toujours retourner sous essentiel ou culture, langue. Moi, il y a un pile qui vient ici, des étrangers qui viennent ici, ils ont déjà appris le créole là, depuis les États-Unis, ils ont déjà compte pays parce qu'ils ne comptent pas le créole. Côté apprendre le créole, oui. Mon cher Soba qui fait triste parfois, parce que mes collègues, un professeur Jacques Pierre, qui a enseigné créole dans une grande université, qui c'est Duke University. Okay? Donc, monsieur est étudiant chaque année, chaque semestre, qui a une maton dans apprendre créole, apprendre écrire créole, qui a l'année qui connaît musique haïtienne, qui a joué musique haïtienne. Donc, on voit que dans côté ça, c'est comme si étranger a créole là plus valeur que nous-mêmes haïtiens. Nous-mêmes qui rejetons lui. Exactement. Ils ont même ramassé. Il a pas appris bien. Et Jacques Pierre fait bel travail d'enseignement en créole. Son poète tout. Oui. Jacques, son poète, écrit belle poésie en créole. Ouais, donc pour moi, je pense que ça l'a fait aux États-Unis. Par exemple, dans Boston, on a l'école bilingue, où les Timounio, il y a 70% qui ont famille haïtienne, 30% qui ont famille américaine. Donc, c'est l'école bilingue, Timounio peut apprendre et en créole et en anglais. Donc, il y a un petit américain qui peut apprendre en créole, et puis il y a un petit haïtien qui peut apprendre en anglais. Et ça nous voit que dans l'école, ça y est, Timounio n'a pas plus bon rendement. Ce sont l'autre point qui montre que c'est important pour un petit monde, pour bien chita dans la langue que vous parlez la Caïwan. Et en plus, on peut apprendre l'autre langue en même temps. Il ne peut pas empêcher l'autre. Il ne peut pas empêcher l'autre. On parlait de Jacques Pierre, qui est un compatriote nous, mais créole, là, leur pays tant qu'aux États-Unis qui est économiquement avancé,
recherche, même sous créole là, avant c'est tout, il y a un monde comme Valmond Oui. qui fait production complètement intéressant. Il y a tout un groupe professeurs en France qui travaille sur créole. Récemment, j'ai eu une invitation à l'université allemande pour m'intervenir en Allemagne sous créole haïtien. Ce n'est pas n'importe qui créole en plus, créole haïtien. Donc, vraiment, c'est un pile élément qui montre que c'est une base. Et même, toujours dans des scientifiques qui disent, par exemple, il ne faut pas tuer telle bête, il faut préserver la diversité biologique. C'est même genre avec diversité langue là. Créole là, il n'est pas français, il n'est pas anglais, il a une propre structure parle, il a un propre genre parle pour fonctionner. Et qu'on y a une équipe recherche qu'a faite, peut-être que une découverte qu'a faite sur structure langue, toute langue, pas uniquement créole, mais qui partit sur réflexion sous créole là. Exactement. C'est extraordinaire. Exactement. C'est extraordinaire. Oui. Donc, en plus, donc ça a expliqué pour qui ça, en pile fois, en pile américain, en pile français qui a rentré, tout l'anglais. Ça nous a aimé, c'est même genre américain. Tout côté, on a fait, il faut faire passer un TOEFL. Non seulement il faut passer le TOEFL là, ça veut dire son examen, il faut passer, en vont venir dans n'importe quelle école américaine. Là, il faut passer là, il faut payer. Nous avons parlé de l'argent tout à l'heure. Nous n'avons rien aimé, nous avons imaginé que là, toute ONG, ça va rentrer en Haïti. On va rentrer, ou exiger, par les créoles, faire passer test là, faire payer pour test là, tout. C'est son économie. Et puis, livre que nous avons produit en anglais, en créole et en anglais, en créole et en français, vous avez qu'à imaginer que dans toute mission diplomatique Haïti, ou dans le livre ça, ou dans la bibliothèque, ou dans le monde qui a occupé répandre culture nous, tableau, littérature, langue nous, dans la zone ça, et même dans l'Alliance française, tout côté, on est dans l'Alliance haïtienne. Mais évidemment, ça a son projet qu'on a gagné. Pour réaliser ce projet, il faut une base économique. Et tout le travail qu'on a fait, son pari sur le développement du pays. À tout. Et nous pensons que pour petit, pas forcément, lui-même seulement qui est responsable de ça, pour petit, valorisation de la propre langue maternelle, gain droit, mener en pile développement dans le pays. Et je crois même que sans valorisation, ça, aucun développement n'est pas possible. Et nous avons exemple, par exemple, Zile Dominique, Zile Sainte-Lucie. C'est qu'à l'époque, tu t'es demandé pour Haïti t'aider dans mettre créole fond dans le CARICOM. Vous songez, les Jovenel Moïse Théal en France, il dit Macron qu'il parle faire promotion français comme langue de travail dans le CARICOM. Mais ça sont gros erreurs parce qu'on y a fait ça. C'est français qui va faire l'argent dans le produit matériel en français. Alors que si nous arrivons à faire créole entrer dans le CARICOM, côté toute documentation CARICOM écrit en créole, imaginez quel l'argent ça va permettre aux gens qui ne parlent pas créole faire. Donc ce n'est pas le travail pour linguistes haïtiens qui sortent dans FLA, jeunes étudiants qui ont un diplôme dans la linguistique, qui ont produit matériel en créole. Et ça c'est l'argent pour eux. Donc pour qui ça pour Jovenel Moïse à faire promotion français dans le CARICOM, alors que nous avons une population haïtienne qui est créolophone, qui a une capacité pour produire du matériel en créole. Là encore, c'est l'argent pour payer. Si nous avons fait créole entre fonds comme langue de travail dans le CARICOM, pour tout document produit en créole, ça c'est travail pour les linguistes haïtiens, pas pour les linguistes français. Eh bien, messieurs, nous disons merci d'être que nous devons participer dans l'émission ça et d'être que malgré toute bagaille nous tendons sur Haïti, nous là, nous venons pour nous faire travailler ça, pour former les haïtiens. Nous espérons que va y avoir l'autre monde qui suivre nous, qui continuer à suivre nous, pour nous capables de voir qui route pour nous faire pour nous développer le pays. Merci, mais par téléphone nous ou bien email, encore une fois, si il y a des gens qui veulent parler avec nous. Donc, mon email PAM, c'est degraff, DEGRAFF, @mit.edu. Et puis, nous avons sur site projet qui c'est haïti.mit.edu. Et puis là, nous avons une documentation, nous avons une ressource, nous avons des outils pour enseignement sciences et mathématiques en créole. Nous avons plus d'informations sur l'association LEVA, sur le site association qui leve.ht. leve.ht. Email moi c'est
association@leve.ht. Merci beaucoup. Ah ben, nous dit encore une fois, merci d'être que vous participer à l'émission. Nous espérons que l'autre monde va suivre nous tout. Et puis, en plus succès. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28, compafilo1 à commercial.com, www.rtghaiti.com.